C'est sans doute le meilleur générateur vidéo par intelligence artificielle que vous puissiez utiliser aujourd'hui. Et également, c'est sans doute le moment où tout bascule dans la guerre des IA. Bonjour à tous. Ailuo vient de sortir un tout nouveau modèle d'IA vidéo et il met littéralement Google à genoux pour les vidéos sans audio. Des vidéos totalement générées par IA à partir de textes ultra réalistes avec une toute nouvelle compréhension des mouvements de caméra jamais vus ailleurs. Franchement, le plus fou, c'est que vous pouvez l'utiliser dès maintenant gratuitement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi est-ce que ce nouveau modèle-là, c'est sans doute la meilleure IA vidéo du monde en ce moment même, au moment où je parle, du moins pour les vidéos sans audio générées. Allez, accrochez-vous, je ne dis pas ça à la légère. Parmi tous les modèles que j'ai testés, donc celui-ci est rapidement devenu l'un de mes préférés, vraiment. Alors installez-vous bien, on plonge tout de suite dans le sujet et à la fin de cette vidéo, vous pourrez l'utiliser en fait. Vous saurez comment l'utiliser et vous pourrez créer vos premières vidéos IA dès maintenant. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de ce visionnage, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit like, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que je ne peux pas tout couvrir sur YouTube, car il se passe beaucoup trop de choses, donc j'ai mis en place une newsletter journalière. N'hésitez pas à venir vous y inscrire, c'est gratuit et je vous envoie un résumé de toutes les meilleures sorties tous les jours. Vous pouvez également venir sur Twitter, ici, nous rejoindre. Si vous préférez ce format-là, on y couvre vraiment heure par heure tout ce qui sort et toutes les nouveautés, ainsi que des extraits d'interviews et des news que je ne mets pas forcément sur YouTube. Allez, ceci étant dit, on commence la vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez tester directement par vous-même cet outil, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment simple à utiliser, l'interface se présente comme ça. Et donc voilà, cette entreprise vient de dévoiler son nouveau modèle phare qu'ils ont baptisé O2. Et honnêtement, c'est plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le voir ici, je suis connecté donc sur un nouveau compte, j'ai créé un nouveau compte, justement parce qu'il vous donne en fait 500 crédits gratuits dès l'inscription. Ce qui permet de faire pas mal de tests et honnêtement l'outil il est facile à utiliser. Donc une fois connecté, voici comment se présente l'interface. Vous avez bien évidemment plein d'exemples qu'ils nous ont donnés. Donc regardez par exemple, je sais pas, celui-ci. Et bien sûr j'ai coupé le son pour des questions de droit d'auteur, mais en gros, voici le genre de vidéo qu'on va pouvoir générer grâce à cette IA là. Et déjà à première impression, eh bien c'est vraiment puissant. Surtout au niveau de la compréhension de la physique, regardez ça. Ce genre de choses est très difficile à faire pour les autres IA. En tout cas, on va essayer de faire ça, car là, évidemment, c'est des vidéos sélectionnées par l'entreprise elle-même, les meilleurs résultats. Hein. Et c'est justement ce que l'on va voir, est-ce que l'on arrive à faire ce genre de choses du premier coup ou pas. Vous allez voir que souvent, c'est pas forcément du premier coup qu'on arrive à faire ce genre de résultats. D'ailleurs, juste avant de commencer à le tester, je voulais vous montrer deux exemples sur Twitter sur lesquels je suis tombé, qui sont vraiment pas mal. Regardez celui-ci par exemple, que je voulais vous montrer, car en fait, il met en scène un nom de marque, et ça, c'est très puissant pour le marketing. Parfois, on me dit, oui, les outils vidéo, c'est bien, mais c'est plus limité au fun, etc. Alors non, détrompez-vous, pas du tout. En fait, ça a plein d'utilités. Regardez dans cet exemple ici. Donc là, vous connaissez tous Amazon. Ça aurait bien sûr pu être n'importe quelle marque. Si vous avez, vous, une marque ou si vous vendez des objets, vous auriez pu mettre une image de référence, donc votre objet, et regardez le résultat, qui est franchement pas mal si vous voulez mon avis. Ça, en fait, ça pourrait être une belle promo pour Amazon, par exemple, pour représenter le fait que c'est une livraison ultra rapide, etc. Vous l'aurez compris. Donc bien sûr, là, le but, ça serait d'étendre la vidéo. Il y a des moyens de faire ça, pour passer de 6 secondes à 12 secondes, par exemple. D'upscaler la vidéo, il y a également des moyens de faire ça pour la rendre HD. Vous mettez de la musique, et voilà, vous avez votre pub direct. Donc un exemple que je voulais vous montrer qui a été réalisé avec cet outil-là que nous allons voir aujourd'hui. Et voici également un autre exemple, plus fantasy cette fois-ci. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la puissance de cet outil-là. Donc regardez. Avec ici un genre de vidéo qui irait bien sur les réseaux sociaux, TikTok par exemple cette fois-ci, ou Instagram. Car en fait, regardez, ça c'est un tweet que j'ai fait lors de la sortie de VO3, le générateur de Google cette fois-ci. Eh bien, il y a de plus en plus de gens sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, qui ont créé des comptes en fait dédiés à cela. Donc regardez, celui-ci, c'est un exemple. Hein. Donc la personne ici a créé un compte. Au moment du post, c'était il y a 5 jours. Et il avait déjà reçu plus de 400 000 likes. La seule chose qu'il faisait, c'est des vidéos, des interviews en fait de rue créées par Google VO3. Vous avez forcément vu passer de vidéos générées par IA avec des personnes qui interviewent d'autres personnes dans la rue. What's one move with AI that makes haters go crazy every time? Oh, y'all gotta give them that. This is wild. It's over. We are cooked on that thread. Donc voilà encore une autre manière d'utiliser ce genre d'IA là de génération vidéo. Donc l'interface se présente comme ça. Vous avez ici à gauche l'onglet vidéo, et bien c'est là où tout va se passer. Donc cliquez dessus et vous arrivez dans l'interface d'utilisation de cette IA.
Chose à noter, ce modèle prend en charge 2 modes différents, donc le image to video, image vers vidéo, où vous allez téléverser une image que vous avez comme point de départ de la vidéo. Et du text to vidéo, donc là c'est assez explicite, vous allez rentrer un prompt, une description textuelle de ce que vous souhaitez avoir dans la vidéo, et l'IA va vous la générer. Voici un autre point technique important. Ici en bas, vous avez en fait la sélection de la résolution de la vidéo. Et donc aujourd'hui, les vidéos générées par Aulio 02 sont en 768p, par défaut du moins, et vous pouvez aller jusqu'à une durée de 10 secondes. Mais si vous voulez du 1080p ou aller jusqu'à 10 secondes, là il va falloir upgrader vers leur formule premium. Ça on en discute dans une seconde, mais à voir, comme je le dis tout le temps avec ces outils IA. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé par les marques pour faire ça. Et du coup, ce que je dis tout le temps, c'est testez-le d'abord en version gratuite. Là, je vous l'ai dit, vous avez 500 crédits gratuits. Ça vous permet de faire pas mal de vidéos, car en fait, chaque vidéo coûte 25 crédits, vous le voyez ici. Donc en fait, ça vous permet de bien tester l'outil. Et si vous en voyez un intérêt pour votre domaine à vous, eh bien après, prenez-le, bien sûr. Alors pour le premier test, on va d'abord rester dans le text to vidéo. Alors tout simplement, on va commencer par ce prompt un peu piégeux, un homme qui fait du vélo en mangeant. Et sans rien toucher pour l'instant, vous voyez que la quantité est à 1, donc ça va me générer une vidéo. Je vais cliquer sur ici les petits symboles qui va générer la vidéo. Puis là, vous voyez qu'il y a une première étape, Optimizing Prompt. C'est pour ça que cette IA est plutôt pas mal, c'est qu'elle va optimiser votre prompt. Ok, et vous voyez maintenant le résultat. Donc nous avons bien une personne en train de faire du vélo et en train de manger. Le résultat est plutôt pas mal, vous le voyez. Là, on se rapproche vraiment de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le domaine de l'IA. Et donc, c'est vraiment intéressant. Alors juste une petite remarque qui me paraît importante, niveau prix, comment ça marche. Je vous l'ai déjà dit un petit peu, mais quand vous créez un nouveau compte, vous avez 500 crédits gratuits pour commencer, pour faire vos tests. Mais sinon, le premier tir, il commence à partir de 10 € par mois, donc franchement c'est raisonnable si vous êtes amené à utiliser beaucoup cette IA. Surtout quand on connaît les autres options aujourd'hui dans le marché, comme par exemple Google, qui vous facture 250 $ par mois juste pour utiliser VO3, c'est complètement fou. Donc là, franchement, ça c'est raisonnable, du moins si vous l'utilisez souvent. Ok, passons maintenant à un prompt devenu classique dans le test des vidéos IA. Will Smith mange des spaghettis. Alors ici, l'idée c'est de voir si l'IA est capable de générer un personnage célèbre à partir d'un simple texte. Et ça, c'est un gros défi en fait pour beaucoup de modèles vidéo actuels, à cause forcément des limitations liées à la censure ou à la modération automatique. Par exemple, si vous prenez Google VO3, il est impossible de générer une vidéo de Will Smith, même en mentionnant le prompt, en fait, le système il vous bloque immédiatement. Donc c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui avec cette IA. Une fois cela dit, je vais cliquer sur lancer le prompt. Ok, alors évidemment je vous épargne tous les temps de chargement, je me retrouve avec 2 vidéos, donc j'ai cliqué 2 fois pour avoir 2 vidéos. Regardez le résultat, c'est vraiment pas mal. Alors regardons le premier par exemple, et effectivement avec Will Smith qui mange des pâtes ici de façon assez convaincante. Regardons le suivant, que je préfère même plus, je le trouve plus naturel en fait. Donc oui, la vidéo elle est ultra réaliste. Le visage, l'expression, les mouvements, vous le voyez, tout est assez cohérent, tout est parfaitement cohérent j'ai envie de dire. On en a fait du chemin depuis la première version de Will Smith, lors de la sortie des premières IA qui généraient des vidéos. C'est cet exemple-là que vous voyez qui avait été utilisé, qui était devenu un mème dans la communauté. Et bien là, regardez le résultat, on a fait du progrès. C'est même génial, il a l'air même blasé de continuer à manger des spaghettis, comme s'il en avait trop mangé. Bon, bref, voilà, c'est bluffant. Et bien maintenant, puisqu'on parle de la compréhension des lois de la physique, ici avec la physique des pâtes par exemple, testons un autre prompt qui implique des mouvements complexes. Donc celui-là va être un peu plus difficile. J'ai tapé un skieur s'élance sur un tremplin enneigé et effectue une rotation acrobatique dans les airs, et je vais cliquer sur envoyer pour voir ce qu'il nous fait. Et donc voilà la vidéo, regardez, assez bluffant, n'est-ce pas? Alors pour être honnête avec vous, au tout début on voit une chose bizarre, comme si le corps tournait autour de lui-même. La seule chose bizarre que j'ai trouvée, après la rotation s'effectue vraiment de façon bluffante. Globalement, l'IA est très puissante ici aussi. Là, j'ai volontairement mis quelque chose de très difficile à réaliser par les IA pour voir vraiment la limite de cette IA. On commence à l'apercevoir un petit peu, mais à peine comparé à ce qui se faisait avant. Franchement, vraiment impressionnant. Ok, on va continuer avec un autre prompt pour tester sa compréhension du langage naturel. Donc je retourne sur mon interface. Et là, je tape « Un chien géant portant des lunettes d'aviateur traverse un désert à toute vitesse. Il court si vite qu'il laisse une traînée de feu derrière lui. » Donc là, voilà, j'ai volontairement écrit ce genre de prompt pour voir ce que me fait l'IA. Donc je clique sur « Envoyer », on regarde ça. Voilà le résultat. Alors lançons ça, voir si l'IA a bien compris ce qu'on lui a demandé. Et si vous voulez mon avis, oui, il a bien réussi. C'était un résultat qu'on attendait vraiment. D'après le prompt initial, donc le chien géant, dans un désert.
Génial. Allez, on passe à l'exemple suivant. Regardez, cette fois j'ai écrit un hamster en combinaison spatiale fait une sortie extravéhiculaire pour réparer un satellite avec la Terre en fond. Donc là vous voyez, on commence à complexifier les prompts, on va de plus en plus loin, on va voir jusqu'à où on peut aller. Ok, voici le résultat. Alors, là, on commence à atteindre les limites de cette IA vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc regardez, là, c'est pas tout à fait terrible, hein. Là, déjà, l'hamster est pas très réaliste. Et ensuite, il bouge très bizarrement. Et surtout, sa combinaison traverse la partie ici. Donc là, voilà l'exemple d'un prompt un peu compliqué que l'IA a du mal encore. Mais enfin bon, peut-être que c'est parce que c'est la première génération. Si je la lance à nouveau, je ne sais pas ce que ça pourra faire. Donc c'est ce que je vais essayer. En bas, vous avez un petit bouton Recreate. Donc c'est pour refaire cette génération-là. Et en attendant qu'il finisse cela, on va continuer. Donc j'ai maintenant écrit un groupe d'amis prend un brunch dans un café chaleureux. Lorsqu'un capybara tombe sur la table, surprenant tout le monde. Alors j'envoie et je vais en faire 2 cette fois-ci pour être sûr d'avoir du stock. Ok, voilà les résultats. Alors regardons le premier ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, il a bien réussi. Donc les gens sont effectivement surpris, tout le monde. Et nous avons le capybara sur la table. Regardons le deuxième exemple qu'il m'a fait. Et le voici. Alors qui cette fois-ci tombe du haut. Alors c'est surprenant, j'avais pas prévu ça, mais en plus, au début, donc tout le monde regarde à haut, il tombe et tout le monde est surpris. Bon, au passage, je notais la physique un peu étrange parce que là, vous avez plein de plats. Eh bien, regardez la manière dont il bouge avec l'animal qui tombe dessus. Voilà, il glisse, il se casse pas, il se retourne pas. Ça se passerait pas comme ça dans la vraie vie. Donc là, encore une fois, on touche un petit peu peut-être la limite de sa compréhension actuelle de la physique. Même si, bon, là, c'est des exemples un peu exotiques. Souvent, dans vos cas d'utilisation, il n'y aura pas forcément de faire ce genre de choses, sauf pour le fun ou pour les réseaux sociaux. Mais même ça, en fait, sur les réseaux sociaux, ça marcherait très, très bien. Alors, un autre point, les modèles vidéo qu'on a vus jusqu'à là sont très bons. Hein, VO3, celui-là, Kling AI, etc. Mais celui-ci, donc, Ailio, il excelle également dans quelque chose qui est un peu difficile aujourd'hui pour les IA, c'est-à-dire comprendre les mouvements de la caméra spécifiés dans le prompt directement. En fait, si vous retournez ici dans l'interface précédente, vous avez plusieurs boutons en bas. Eh bien, il y a une icône de caméra, vous le voyez. Hein. Insérez un mouvement de caméra. Si vous cliquez, en fait, il vous propose plein de mouvements de caméra prédéfinis. Alors ça, c'est ultra puissant. C'est ce qui souvent donne le réalisme lorsque vous faites une vidéo IA. C'est les mouvements naturels de la caméra. Alors bien sûr, si vous cliquez sur n'importe lequel, par exemple ici, si on va cliquer sur celui-ci, en fait, ça vous rajoute ici dans le prompt ce que l'on appelle un tag, qui est donc une instruction personnalisée que l'on donne à l'IA pour lui dire comment bouger la caméra. Et donc la vraie puissance ici, je vous le disais, c'est pas forcément ces tags-là, même s'ils sont très utiles dans vos tests, c'est que, regardez, par exemple, sur ce prompt ici, là je le spécifie directement dans le prompt. Je lui dis, la caméra avance lentement vers un robot assis sur un banc, contemplant un coucher de soleil. Et à la fin, je lui dis, la caméra s'élève alors doucement vers le ciel, révélant un ciel rosé, orangé, où s'affiche le texte « The End », donc la fin. Je vais vous montrer la puissance de cette IA pour comprendre le prompt lorsqu'on lui demande de faire des mouvements de caméra. Et donc voici le résultat. Voilà, j'en ai donc fait 2 pour qu'on puisse bien comparer. Donc regardons le premier. Et alors on a effectivement d'abord la caméra qui va vers le robot, puis qui fait un mouvement vertical pour afficher le texte The End. Donc voilà, vous le voyez, un résultat plutôt intéressant. Regardons la suite. Ici encore un autre exemple, donc toujours pareil, la caméra s'avance vers le robot, puis finit par dévier vers le haut. J'ai eu l'occasion de le tester dans d'autres exemples, bien sûr. Vraiment sympa à voir. En fait, vous l'avez vu, mais là, j'ai testé plusieurs éléments à la fois. Donc, non seulement la caméra, mais également le fait de rajouter du texte à la vidéo. Ça, on ne l'avait pas testé tout à l'heure. Donc, vous voyez très bien que l'IA, elle arrive à mettre du texte dans vos vidéos, ainsi qu'une mise en scène de lumière. Donc là, vous voyez un coucher de soleil. Alors, finissons avec un prompt encore plus compliqué. Ici, j'ai demandé un homme en pull oversize est affalé sur un canapé dans un salon scandinave minimaliste, mais en bazar. Alors là, ce que je cherche à faire avec ce prompt, c'est de lui spécifier énormément de détails, voir s'il arrive à tout respecter. Sur la table basse, une télécommande cassée, un bol de céréales sans lait et un vieux téléphone à clapper. Par la baie vitrée, on voit une autruche traverser le jardin, puis sa colocataire entre en combinaison spatiale et pantoufles licorne. Bon, vous le voyez, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais même pas si l'IA va réussir à faire ça, donc je vous propose de cliquer sur générer et on regarde ça. Ok, voici les résultats. Donc cliquons sur le premier, on va voir ce qu'il se passe. Donc voici la vidéo brute. À première vue, très bien. Alors, est-ce que ça a bien respecté? L'homme est affalé avec un pull oversize, je dirais oui. Dans un salon scandinave, oui. Un bazar, oui. Sur la table basse, on est censé avoir une télécommande cassée. Alors on a une télécommande, il y en a 2, je ne sais pas si elle est cassée forcément. Un bol de céréales sans lait. Alors il y a des céréales, je ne distingue pas vraiment de lait, donc il a réussi. Un vieux téléphone à clapper.
là vous voyez qu'il ne l'a pas rajouté. Une baie vitrée avec donc une autruche qui passe de l'HDMI, oui, et donc ce qui est sa colocataire en combinaison spatiale, et des pantoufles en licorne. Donc franchement, là, est-ce que vous voyez la puissance de la chose? J'ai spécifié énormément de détails, il a réussi à 90%, bon, il n'y a pas le téléphone à clapper, donc ouais, les résultats, je dirais, impeccables. D'ailleurs, il vient de finir celle que je lui ai demandé de refaire, donc regardons, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, j'ai juste cliqué sur Recreate et il m'a refait, alors ça n'a rien à voir à la génération précédente qu'il avait ratée, là c'est beaucoup plus réussi. On va finir rapidement, je crois que la vidéo est assez longue, j'ai pas suivi, mais on va faire un petit test sur Image to Video. C'est-à-dire qu'on va donner une image en entrée à l'IA et elle va nous faire ça. Donc premier exemple que je vous ai préparé, disons dans le domaine marketing. Donc imaginons que j'ai ce produit à vendre là, alors j'ai pris un iPhone, car comme ça on ne pourra pas dire oui je suis sponsorisé par telle ou telle marque, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs j'aimerais bien que iPhone me sponsorise, mais quoi qu'il en soit, imaginons que vous avez ce produit là à vendre, je vais copier l'image. Je vais sur ChatGPT, je lui mets mon image et je vais lui demander de le mettre en scène. Donc ça, vous le savez, c'est la première étape. J'ai un produit, je vais le mettre en scène grâce à ChatGPT ou tout autre IA. On pourrait aller sur Leonardo, mais pour rester le plus grand public ici, je vais utiliser ChatGPT. Donc suite à quoi, voilà, je vais obtenir une image de mon produit mis en scène. Alors ici, c'est une mise en scène très facile. Je lui dis de le mettre en bord de plage, voilà, pourquoi pas. On pourrait tout imaginer, on pourrait tout imaginer après. Donc je télécharge l'image. Et de retour dans mon IA, je vais tout simplement lui coller l'image, lui traîner l'image. Donc voici mon image d'entrée, mon produit que j'ai supposément à vendre. Et là, on peut faire plein de choses. Donc on peut soit animer le produit, soit faire des mouvements de caméra, etc. Alors c'est ce qu'on va faire. Justement, on va tester les presets ici. Donc je clique sur caméra et vous avez deux options ici. Donc vous avez soit Cinematic Shot, ça c'est des presets déjà définis à l'avance pour toute une scène entière, soit ce qu'on appelle la Free Selection, donc la sélection libre, c'est-à-dire que vous allez vraiment le contrôler exactement comme vous voulez. Là, vous voyez que vous pouvez aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, en haut, enfin, vous avez compris. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, le zoom in, le zoom out. Alors pour ce test très simple, je vais faire un zoom in, c'est-à-dire que je vais demander à la caméra de zoomer vers mon produit. Et sans rien faire de plus, je vais cliquer sur générer ici. Voilà, pendant qu'il charge, je vais essayer un autre exemple. Donc au lieu de faire le zoom in, je vais dans le Cinematic Shot. Et par exemple, je vais sélectionner Scenic Shot. Alors je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Pensez à bien supprimer l'ancien tag que vous aviez. Et ceci étant fait, je vais cliquer sur envoyer. Voilà, l'IA elle commence à travailler. Alors je ne l'ai pas mentionné, mais faites bien attention à choisir le bon modèle. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est Ailio 02. C'est ça leur nouveau modèle. Si vous êtes dans un autre, ce n'est pas le bon. C'est bien le 02 qu'il faut. Voilà, maintenant nous n'avons plus qu'à attendre. Bon, et en attendant que ça charge, et puisque c'est la tradition dans cette chaîne, on va également animer Sam Altman. Donc je vais prendre cette image par exemple, peu importe, la première qui tombe, et voir ce que nous fait cette IA-là dans cet exemple précis. Donc maintenant que les générations sont lancées, je peux sortir ici, je vais envoyer mon image et sélectionner par exemple ce preset ici par exemple. Alors notez que là on peut écrire tout ce que l'on veut, donc vous pourriez écrire un prompt spécifiquement pour lui préciser de faire telle ou telle action. Je vais écrire mic drop, donc ça c'est-à-dire lâcher le micro. Je vais voir s'il arrive à faire ça et je vais cliquer sur générer. Voilà, maintenant c'est parti, nous n'avons plus qu'à attendre les résultats. Ok, donc les résultats commencent à tomber. Regardons le premier exemple avec le produit que j'essayais de vendre mise en scène. Là, c'était juste avec le zoom in. Et franchement, vous voyez, c'est très puissant. Là, vous avez une vidéo prête à l'emploi de votre produit. Ça m'a pris 1 minute à tout mettre en place et 4 minutes à générer. Mais bon, ça, c'est pas du travail puisque je peux faire autre chose en attendant. Franchement, c'est génial. C'est prêt à l'emploi. Vous le mettez sur une publicité Facebook, par exemple, avec un texte. Et voilà, vous avez votre Facebook ad. Ou votre publicité tout simplement. Alors le deuxième avec un effet différent cette fois-ci. Bon là vous voyez c'est pas terrible mais c'est normal, hein. J'ai pris un test au hasard dans les caméras preset. Mais quand même il a essayé de faire ce qu'il pouvait avec. Donc regardez le résultat de Sam Altman. C'est pour être honnête très bizarre. Donc en fait regardez, le début génial, très bien, il tourne la tête, mais à partir du moment où il essaye de manipuler le micro, il fait n'importe quoi. Je pense que si je n'aurais pas mis mic drop, il n'aurait pas vraiment bougé le micro et il se serait contenté de tourner la tête, la caméra de faire un mouvement en arrière et franchement ça aurait fait un super résultat. Donc voilà, des fois certaines limites en fait. Ici je sais pas pourquoi il n'y arrive pas du tout. Alors c'est peut-être un test raté comme tout à l'heure, peut-être qu'il faut que je clique sur Recreate pour le relancer, ou alors peut-être qu'il arrive tout simplement pas à manipuler les micros. Alors voilà, testez-le, je pense vraiment que vous serez impressionné. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez réussi à générer des vidéos intéressantes avec ce modèle pour vos cas d'utilisation.
Alors juste avant de finir, 2 choses importantes. Première chose, comme toujours, sachez que je reste toujours à l'affût des meilleures actus et des meilleurs outils en IA. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure façon de rester au courant de tout ce qui sort. Et deuxième chose, accordez-moi 30 secondes pour parler du projet de cette chaîne. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à utiliser l'IA sous tous ses aspects. Pas seulement des LLM, donc ChatGPT, etc. Vraiment toute l'IA. C'est une formation pensée pour vous transmettre ce que je sais, non seulement, donc je vous l'ai dit, sur les modèles comme GPT, Claude, Grok, Eleven Labs, etc., mais surtout sur la manière de les intégrer correctement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Je la mets souvent à jour puisque les progrès n'arrêtent pas dans ce domaine-là. Et qui a permis à déjà plus de 2000 personnes de devenir non seulement compétents, mais vraiment stratégiques avec l'IA. C'est grâce à tous vos retours que je peux l'améliorer sans cesse, donc merci pour le soutien. Également, pas besoin d'être un développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires en fait, des cas pratiques concrets, des modules complets, pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Ça reste ça mon but après tout. Et d'ailleurs, cette semaine, je viens justement de publier une grosse mise à jour avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques et un focus sur l'arrivée des agents IA dans le monde du travail. Dernière précision, si vous faites l'acquisition de la formation, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, toutes les mises à jour sans surcoût et un accès illimité à vie à tous, car c'est mon but au final, c'est de rendre l'IA accessible au plus grand nombre. Parce que le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train part. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé. Voilà, j'en ai fini. Si vous voulez aller plus loin, sachez que je ne peux pas tout couvrir sur YouTube. Toutes les news IA chaque semaine sont trop nombreuses, donc n'hésitez pas à vous inscrire soit à la newsletter journalière gratuite, soit à venir sur Twitter faire un tour. Tous les liens sont dans la description. En tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la prochaine vidéo.